La fébrilité se sent jusque dans les coups de pinceau que donnent des employés de la ville sur l'une des 2 glaces du nouveau complexe sportif. La préparation des patinoires occupe une demi-douzaine de travailleurs. On est en train de faire le montage des glaces, donc on est en train de monter la glace, à faire les points de patinage de vitesse et de faire les points de mise en jeu et tout ce qu'ils ont besoin pour une glace de hockey là, durant une saison régulière. Elle, c'est la glace nord-américaine, donc c'est la glace de 85 pieds par 200 pieds. C'est la plus petite des 2. Donc ça, c'est vraiment habituellement le standard de la Ligue nationale de hockey, qu'on pourrait jouer au hockey jusqu'à la Ligue nationale, on pourrait jouer sur cette patinoire-là. Pour qu'on puisse imaginer le tout, qu'est-ce qui va se passer ici exactement? Ce qui va se passer ici, on a parlé, c'est ça, de faire le patinage artistique et du hockey mineur du côté de glace nord-américaine. Et quand on parle de patinage de vitesse, c'est sur la glace olympique. Les athlètes ne le réaliseront peut-être pas au premier coup d'œil, mais ils vont s'exécuter dans un bâtiment plus éco-énergétique, éclairé au DEL et chauffé en partie par 25 puits de géothermie. Même les surfaceuses ont pris le virage vert. C'est une Zamboni électrique. Donc maintenant, avec les nouveautés, les surfaceuses, au lieu d'être au propane, pour les émanations de gaz, sont faites électriques. Puis on sauve, c'est ça, l'effet de gaz dans les bâtiments. Au niveau du verre, on essaie le plus possible d'avoir des choses réutilisables. Les fontaines d'eau, ils peuvent remplir des gourdes. C'est pas juste pour avoir utilisé le moins de verre possible. Donc, on essaie vraiment d'avoir une préoccupation là, à tous les niveaux. On récupère aussi en géothermie beaucoup d'eau, d'électricité, ce qui fait qu'on va économiser à la ville un bon montant annuellement. Ici, c'est plus vraiment des trucs pour le bassin récréatif. À l'autre extrémité du complexe sportif, les responsables de clubs aquatiques découvrent leur nouveau terrain de jeu. Ça vient de Drummond qui nous ont recommandé de le faire parce que les autres, ils ne l'avaient pas fait, puis c'est plate parce que là, tes vestiaires sont séparés. Là, ça te donne un grand vestiaire. Mais ces bassins ne seront pas visités uniquement par des athlètes. Ici, bien, en fait, on est dans le passage central entre le bassin semi-olympique 10 couloirs, donc qui va servir principalement à l'entraînement. De l'autre côté, le bassin récréatif avec la section jeux d'eau et la rivière Quinault et les bains à remous à l'autre extrémité. Du côté récréatif, la piscine est peu profonde et son eau est plus chaude pour le confort des enfants et des personnes qui suivront des cours de mise en forme aquatique. Les courants ajustables de la rivière Quinault serviront à des séances de réadaptation physique. C'est des choses qu'on avait peu, en fait, en termes de rivière Quinault, bain à remous, jeux d'eau à l'intérieur, c'est des choses qu'on n'avait pas. Un bassin plus chaud, c'est des choses qu'on n'avait pas. Fait que ça, je vous dirais, puis avoir autant de possibilités en termes de cours de mise en forme aquatique également. Et pour accueillir une clientèle plus diversifiée, une petite révolution s'est opérée jusque dans les vestiaires. Nous avons 3 vestiaires, donc un vestiaire femme, un vestiaire homme comme on connaît, mais la particularité, c'est qu'on a 50 % de l'espace des vestiaires qui est occupé par un vestiaire universel. Donc, qui va être utilisé principalement par les familles, c'est certain, lors des cours de natation. Les vestiaires sont organisés avec beaucoup de tables à langer, des sièges pour les jeunes enfants, petits tabourets pour les enfants pour aller se laver les mains, boire de l'eau. Donc, plein de fonctionnalités comme ça. Un espace pour personnes handicapées, donc vraiment très bien aménagé. Nous, c'était très important d'avoir un accès, non seulement pour les personnes handicapées, mais pour les mamans avec les poussettes, pour les personnes qui rentrent avec leur poche de hockey. Il faut que ça soit accessible, il ne faut pas qu'il y ait trop d'obstacles. Ça va même jusqu'à la couleur des murs, des planchers, la texture. Donc, on a vraiment essayé d'intégrer le plus de choses possibles dans le bâtiment. Comment vous sentez de voir que ça se concrétise finalement? Bien, en fait, il y a un sentiment de fierté, assurément. Et puis, c'est sûr qu'on est tous un peu contents. Nos clubs aquatiques, on espère aussi, on est certains qu'ils vont apprécier l'endroit. Je pense que toutes nos équipes, tout le monde qui travaille, nos employés, nous autres, on est très fébriles à offrir le service à la population aussi. C'est une infrastructure qu'on n'a pas dans la région. Donc, tout le monde est fébrile d'offrir ce service-là à Rimouski. Ici, Bas-Saint-Laurent.